Salut, c'est Gabin. Vous avez été nombreux à me demander la suite de ce cas concret de la création d'un site de niche SEO. Alors c'est un site maintenant qui a été créé il y a 2 ans et c'est un cas concret qui a suivi à travers 3 vidéos tout ce qui s'est passé sur ce site. Maintenant ça fait 2 ans que ce site existe, ça fait aussi 1 an que je n'ai pas tourné du tout de vidéo à ce sujet. J'ai décidé de le faire parce qu'il s'est passé malheureusement énormément de choses sur ce projet et vous allez voir pourquoi j'utilise le mot de malheureusement. Alors, déjà, les étapes précédentes, la vidéo précédente, en gros, en tout cas la toute première vidéo du cycle, ça vous montrait un peu comment je démarrais, comment je traitais pour trouver une niche, la stratégie que je mettais en place, comment je me servais des concurrents, qu'est-ce que j'achetais en termes de rédaction, en termes de netlinking, combien j'achetais, etc. Forcément, à l'ère de l'IA, il y a énormément de choses que je ne ferai plus de la même façon. Je ne sais pas si je ferai appel, par exemple, à des rédacteurs en offshore. En tout cas, c'est cette première vidéo qui a donné, je dirais, les grandes lignes du projet. La deuxième vidéo vous a montré en gros qu'au bout de 6 mois déjà, la motivation baissait pour ma part sur ce projet, parce que d'autres choses, parce que aussi tous les SEO et tous les éditeurs de sites surtout le savent, lancer un projet c'est super excitant, et puis une fois qu'il est lancé, une fois que ça commence un petit peu à marcher, on s'en désintéresse souvent. Bref, au bout de 9 à 10 mois, le trafic augmentait. Le 10e mois, il y avait déjà pas mal de clics sur les liens affiliés. Il y avait un petit peu d'argent qui était généré, donc ça commençait à être intéressant. Mais je montrais aussi dans cette vidéo que finalement, les coûts étaient bien supérieurs aux revenus et qu'il fallait pas se tromper. Monter un site qui génère de l'argent, c'est possible, mais ça demande aussi des investissements, du temps et de la pratique. La troisième vidéo, c'était l'explosion du projet. Le projet avait 1 an. Et on atteignait, à l'été 2022, au mois de juillet, au mois d'août, on faisait 50 000 clics SEO par mois, donc c'était très intéressant. L'objectif de 500 € par mois commençait à me venir en tête. Et puis c'est vrai qu'en juillet 2022, j'avais fait 483 €, donc je me disais qu'avec ce site, faire bon an, mal an, 6 000 € par an, ça commençait à me sembler possible. Et puis je disais, voilà, il y avait encore des choses à améliorer, ajouter du texte, ajouter des contenus, améliorer tout ce qui avait déjà été fait, et puis sans doute ajouter aussi des liens. Bref, tout ça, c'était il y a 1 an. Les revenus, c'est vrai que on s'était arrêté là il y a 1 an. On passait au moment où on lançait le projet en septembre 2021, enfin au mois d'août 2021 en tout cas, de 0 à quasiment 483 € au mois de juillet 2022. Et je disais, attention, ce chiffre est très intéressant, mais il y a une forte saisonnalité sur ma niche, donc pas de constat hâtif. Voilà, c'était super d'être passé de 0 à 483, parfait, mais c'était pas réellement la valeur mensuelle, en tout cas les revenus mensuels que je pouvais attendre de ce site à ce moment-là, à moins que je n'y mette vraiment plus de temps et plus d'argent. Parce qu'effectivement, la saisonnalité sur ce site, elle est très forte. Donc là, je vous montre des courbes de la Search Console de l'été 2022 jusqu'à, je dirais, le printemps 2023. Donc on voit que la saisonnalité, elle est forte quand il fait beau. Voilà, ma niche, elle est vraiment là-dedans, vraiment dans le moment où il fait chaud, etc. Bref, je vais pas vous la révéler, mais ça peut vous donner déjà une idée assez claire. Vous savez que c'est une niche sur la maison, donc voilà. Et donc forcément, les mois où il fait chaud, les mois où il fait beau, j'ai plus de trafic. Non pas parce que mon site est mieux positionné, mais parce qu'il y a plus de recherches associées aux produits que j'essaye de mettre en avant. Ce qui fait que l'été 2022, je fais beaucoup de trafic et je fais beaucoup d'argent. En tout cas, pour un site qui a 1 an, c'est déjà pas mal de faire 500, 600 € par mois. Et puis, à l'été, en tout cas au printemps 2023, je sens que je vais retrouver cette force-là. Et même au printemps, je suis quasiment des fois à des niveaux de revenus qui sont similaires à l'été précédent. Et puis, entre les deux, il y a une période un petit peu de basse saison, je dirais, entre le mois de septembre et le début du printemps prochain, où je fais entre 3 et 400 clics par jour, donc quand même entre 9 000 et 12, voire 15 000 des fois de trafic. Donc c'est des mois où apparemment, quand on regarde la Search Console, il se passe pas grand-chose, mais en fait, si. Ça reste des mois très élevés. D'un point de vue trafic, c'est pas mal, et d'un point de vue revenu, vous allez voir que c'est pas mal non plus. Sauf que voilà, au moment où je me frotte les mains et où je me dis... cet été, je vais vraiment bien marcher avec ce site-là. L'an de grâce 2023 arrive, et surtout ce fatidique jour du jeudi 22 juin / vendredi 23 juin, où je me prends un énorme hack
où en gros je me retrouve avec un site complètement vérolé, où j'ai une génération de pages chinoisées, spammy, dégueu, de l'ordre de 1 500 000 pages qui sont soudainement indexées par Google, ce qui fait que mon site a un énorme pic de trafic, hein, je fais 4000 clics le jour suivant, mais le hack est énorme, toutes mes belles pages sont complètement pas désindexées par Google, mais elles perdent énormément de position, et donc je passe de 1000 clics, 1500 clics par jour à 200 clics par jour. Et alors que c'est le moment où normalement je fais le plus d'argent pour toute l'année. En gros, les mois de juin, juillet, août et septembre, ces 4 mois-là génèrent 70% des revenus du site. En tout cas, c'est comme ça que j'avais calculé mon affaire pour cette année. Et donc forcément, ça a un petit peu foiré. Et puis bonjour les ennuis, parce qu'après le hack, je travaille un petit peu quand même, je remets des pages en avant, je refais quelques liens, bon rien d'exceptionnel, hein. Je fais des liens en Ninja Linking, je fais du contenu IA, donc vraiment il y a pas de grand secret là-dedans, donc ça repart un petit peu, je suis content. Et puis il y a plusieurs choses. Je pense déjà qu'il y a les updates Google qui me font mal au mois de septembre et au mois d'octobre. Apparemment il y en a une troisième qui arrive en ce mois de novembre. C'est vraiment une belle période 2023 pour le SEO. Et il y a aussi une énorme connerie que je fais il y a une semaine à peu près, c'est-à-dire que à force de gérer mes codes d'erreur, c'est-à-dire que je mets des 410 sur les contenus que je dois désindexer parce qu'il y a encore des pages chinoisées, et je fais une connerie et je désindexe des pages qui elles n'avaient pas à être désindexées. Ce qui fait que forcément mon trafic qui était déjà assez faible, hein, j'étais aux alentours des 200 clics par jour, atteint 0. Nous sommes le 3 novembre quand je tourne cette vidéo, donc il y a 2-3 jours, le 31 octobre, j'avais 0 clics. Voilà. Pas mal, non? C'est français. Alors les revenus, donc on s'était arrêté au mois de juillet 2022 où j'étais à peu près à 400 € de revenus, au mois d'août 2022 660 et des brouettes, et puis je dirais en basse saison, j'étais entre 250 et 350 €, parfois un peu moins sur les mois les plus froids, les mois de février et mars, j'avais un peu moins d'argent, mais globalement, je m'en sortais bien. Au mois de juin, je fais encore 325 €, ce qui est très encourageant, et puis je me dis que voilà, l'été va être incroyable, et vous voyez qu'au mois de juillet, moi qui est en rouge sur ce screen, j'ai tout simplement le gros hack qui fait que mes revenus baissent énormément. Il faut aussi voir que le mois de septembre ici est un peu en trompe-l'œil parce que j'ai vendu 340 € de liens. J'ai vendu 3 liens en fait sur une plateforme. Donc c'est bien payé pour un site qui était un peu tombé, mais en tout cas je dirais ça fausse un peu le CA mois par mois. Bon, ça me permet d'en faire, mais en tout cas ce qu'on voit c'est que depuis le mois de juillet j'ai une énorme baisse de revenus et que c'est pas prêt de s'arranger. Le mois précédent, donc, qui vient de se terminer, j'ai fait 40 € à peu près. Et le mois qui vient, je pense que je ferai encore moins. La saisonnalité est encore moins bonne. Et mon site est à 0 clics par jour. Donc je suis pas prêt de retrouver mes 500 € par mois. Pour autant, c'est un projet qui est devenu rentable parce que si vous aviez bien regardé ce screen-là, je montre en fait que depuis le mois de novembre 2022, j'ai arrêté d'investir sur ce site. Je n'investis plus un copec. Des fois, je génère un article pour mettre un peu de contenu frais en page d'accueil, mais globalement j'ai dû générer en un an peut-être 5 articles, je n'ai pas fait de lien, et voilà, j'ai pas fait grand chose, en tout cas je n'ai pas acheté le lien, je n'ai pas fait grand chose, je n'ai pas investi d'argent dans ce projet, et je pense que c'est aussi lié, en tout cas la baisse et même la chute de ce projet est aussi liée à ça. Donc le projet est devenu rentable parce que forcément les coûts d'investissement, eux, ont stagné énormément ces 12 derniers mois et que le CA, lui, le CA cumulé, a continué à grandir. Donc pour vous montrer, au bout de 13 mois, mon CA cumulé était plus élevé que mes frais. Et puis mes frais, à partir du mois, on va dire mois 15, mois 16, donc la première colonne, c'est le mois en question, M15, mois 15, mois 16, mois 17, etc. La seconde colonne, ce sont les frais cumulés. En tout cas l'investissement cumulé dans ce projet, et la troisième colonne, ce sont les revenus cumulés, en tout cas le CA cumulé. Donc on s'aperçoit en fait que je suis dans le vert à partir de la fin du 13e mois, même plutôt à la fin du 14e mois, enfin bon, peu importe, on va dire au bout d'une grosse année
le CA couvre les frais. Et puis, vu que les frais n'augmentent plus et que mon CA, lui, continue de se cumuler, j'atterris à la fin, voilà, en ce moment, un projet qui m'a quand même rapporté bien plus que ce qu'il ne m'a coûté. Par contre, c'est un projet qui ne génère plus un copec parce que les revenus ont dégringolé après le hack, après les mises à jour et après ma connerie. Voilà. Et alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est que je vais essayer de retrouver un peu de motivation sur ce projet. C'est aussi pour ça que je tourne cette vidéo. Je pense qu'elle va peut-être me botter un peu de l'arrière-train pour que je m'y remette. Bien sûr, j'ai lancé des nouveaux projets depuis. J'en ai lancé un il y a quelques mois, j'en ai lancé encore un il y a la semaine dernière. Tous ces projets nouveaux sont infiniment plus sexy, même quand ils rapportent rien du tout. C'est un peu moi, c'est un de mes problèmes principaux en termes d'édition de site, c'est-à-dire je lance beaucoup de projets et j'ai du mal à capitaliser sur ceux qui valent vraiment le coup, même quand ils fonctionnent. En tout cas, c'est un projet qui mérite que j'y repasse un peu de temps, d'autant plus que c'est un cas concret intéressant. Passer de 0 trafic à 50 000 en un an, c'est génial. Mais la vérité, c'est qu'on peut aussi repasser à 0. Je vous le prouve dans cette vidéo. La vie d'un site n'est jamais linéaire. Croire que plus on travaille, plus la diagonale va aller du bas à gauche de la courbe Search Console en haut à droite, c'est faux. Comme dans toute vie humaine, il y a des hauts et il y a des bas. Ce projet-là est dans un énorme creux. Je vais voir si on peut le relancer. Je vais voir ce que ça peut coûter de relancer un projet comme celui-ci. En tout cas, voilà, c'est un projet qui a généré un petit peu de beurre et qui mériterait qu'on s'y remette. Voilà. Pour finir, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ces vidéos-là. C'est fou. C'est des vidéos que j'ai fait il y a longtemps maintenant. Et j'ai encore des DM sur Twitter. J'ai encore des gens qui me demandent des trucs et j'essaye de répondre à tout le monde. Pour de vrai. Ça me fait vraiment plaisir d'essayer d'aider même des gens qui débutent. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser en dessous de la vidéo, même vos commentaires bien sûr, et puis vous pouvez me DM sur Twitter, vous avez tout ce qu'il faut pour ça sur cette dernière slide. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!